Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va. Bon, légère petite surexposition, comme la dernière fois que j'avais fait une vidéo justement concernant ce couteau et quelques autres modèles que j'avais présentés récemment et dont j'ai supprimé les vidéos. Donc désolé si les blancs sont un petit peu cramés à l'image, c'est pas ma faute, je le fais pas exprès. Euh, ouais, je pense que c'est un peu propre à la lumière naturelle extérieure là qui nous arrive durant cette saison d'été quasi caniculaire. Bon, nous ça va, vous je sais pas. Bon, chaudement c'est un fait, hein, mais bon, on supporte assez bien les températures. Euh, Sachant que bon, on est aussi bien portant et on fait attention à bien s'hydrater et à pas non plus manger n'importe quoi, n'importe quand. Donc c'est des messages pour personne, hein, c'est simplement pour dire que on fait attention, on y met les formes, et ben il se trouve que bon, ça finit par payer derrière parce que la chaleur est quand même globalement assez supportable. Voilà. Donc c'est juste parce qu'on a de la chance et qu'on vit dans une zone où le soleil n'a jamais tapé très fort pour l'instant, mais en fait si, parce que si, ça cogne durement ici. Mais bon, il y en a qui supportent un petit peu mieux la chaleur que d'autres, et j'aime à croire qu'on en fait partie, donc quelque part tant mieux. Bref, parenthèse fermée, c'est pas le sujet. Donc, dans cette vidéo, donc exceptionnellement, hein, je déroge un petit peu à la règle, je ne vous présente pas une fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins, dans laquelle avec deux Opinel, tac, j'en fabrique un seul, enfin en tout cas j'en customise un seul, fabriquer n'est pas du tout le bon verbe à utiliser, parce que c'est pas moi qui fabrique les Opinel, c'est Opinel justement. Là je vous présente un modèle simple et sobre que je n'ai ni touché ni retouché pour le coup, et d'ailleurs, je déroge complètement à la règle, c'est d'autant plus vrai dans le sens où je ne vous présente pas un taille 8, mais un taille 7, histoire de changer. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'occasion a fait que. On est allé se perdre en montagne il n'y a pas très longtemps. On est tombé sur un moulin qui était actif, et une petite boutique qui était juste à côté et qui vendait justement le résultat des productions de ce moulin en question. Les gérants avaient en arrière-boutique, euh, parmi tous leurs grains, leurs farines et tout le tremblement, ils avaient aussi plusieurs petites étagères sur lesquelles j'ai remarqué des opinels. Des opinels qui dataient de différentes petites époques. Rien de bien dingue, hein, principalement des fabrications en série continue toute l'année. Et parmi tous ces modèles, eh bien, il y en avait certains qui étaient un peu rares, un peu prisés, et notamment des Opinel numéro 7, une jolie petite vingtaine au bas mot, de la série limitée Légende des montagnes. Voilà. Alors, je savais que dans cette série limitée, il y avait des Opinel numéro 8 qui étaient parus et qui avaient été produits et qui avaient été vendus sur le marché, mais j'ignorais totalement qu'il existait des tailles inférieures ou supérieures, bref des tailles intermédiaires, et il semblerait que parmi les Opinel numéro, enfin peu importe, Légende des montagnes, il s'en trouvait aussi qui avaient été fabriqués en numéro 7. Et donc en voyant ça, j'ai trouvé ça sympathique. Et malgré le fait que je ne suis pas un grand fan du bois de buis, qui est justement le bois qui compose le manche de ce couteau, eh bien, j'ai néanmoins décidé euh, d'en acheter un, d'en faire l'acquisition, parce que je trouvais que notamment les gravures, les petites sculptures sur bois qui étaient faites dessus, et qui ne sont pas sans rappeler des flocons de neige, des cristaux de neige. Je trouvais ça assez chouette, hein, et c'est justement ce qui m'a donné envie de faire l'acquisition de ce modèle. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le couteau lorsqu'il est en position fermée, avec ses différentes petites sculptures sur bois, ici et là. Gravure sur bois, bon, dites ça comme vous voulez, hein, je m'exprime avec le vocabulaire dont je dispose. Et voilà à quoi ressemble le couteau lorsqu'il est en position ouverte, avec une lame somme toute très basique, celle que l'on retrouve sur les opinels traditionnels inox, qui se vendent toute l'année dans le commerce, avec un traitement, une finition meulé poli, purement et simplement, hein. De l'acier 12C27 Sandvik, pour rappel de l'acier suédois. Avec le virobloc, qui ne fait pas partie des anciens viroblocs, mais bien évidemment des viroblocs récents, dont la conception avait été revue et revisitée, je crois, fin des années 80, début des années 90, si je ne vous raconte pas de bêtises, avec justement cette petite suppression de matière volontaire ici, qui permet de bloquer donc à la fois le couteau en position ouverte, mais également le couteau en position fermée lorsque la lame vient se rabattre à l'intérieur du manche du couteau, hein, vous voyez. Hop là. Il n'y a pas de friction particulière ici, hein, il n'est pas difficile à ouvrir ou à fermer, c'est simplement que je me suis défoncé le pouce tout récemment, là, ça a fini sous
une grosse plaque d'acier et je me suis bien fait mal. Il était tout mauve. Vous voyez encore ici les séquelles du machin, j'arrivais plus à le bouger. Et puis je crois que bon, même si un petit peu de temps s'est écoulé, il fait encore quasiment ouais, le double du volume de l'autre. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais qu'à faire attention. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas été prudent, vigilant, et je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et c'est marrant parce que c'est dans ce genre de situation où vous avez justement un doigt qui est complètement hors d'usage que vous vous rendez compte à quel point il pouvait être utile quand même au quotidien. Parce que bosser uniquement avec les 4 qui sont là, sachant qu'à la base en plus je suis naturellement droitier, et bah c'est pas simple, hein. C'est pas simple, c'est pas évident. Voilà. Alors que dire du bois de buis? Bon, histoire de faire les choses correctement cette fois-ci, sachant que cette vidéo je l'avais déjà fait mais je l'avais supprimée parce que bon, les commentaires n'avaient pas été tip-top et je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est vrai que j'avais présenté ce couteau de façon un petit peu virulente et irrespectueuse, chose que je ne fais que très rarement sur cette chaîne. Même si j'étais dans un bon mood, j'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit, donc j'ai pris sur moi, je me suis remis en question, et je me suis dit bon, les vidéos visiblement, le public ne lui fait pas un bon accueil, ça veut dire ce que ça veut dire, il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. C'était pas top, j'ai pas présenté ça comme il fallait, donc j'ai pris la liberté de les supprimer, et puis aujourd'hui je prends la liberté de les refaire. Donc simplement un petit mot donc, sur le bois de buis, principalement utilisé dans le domaine de la coutellerie, de ce que j'ai pu voir et lire sur internet, et également pour la confection de certaines petites babioles, certains petits bibelots de petite taille, comme par exemple eh bien, certaines pièces d'échiquier, hein, tout simplement. Mais bon, globalement pas très fan de cette teinte un petit peu jaunâtre, éclatante. Après au niveau de sa composition, ne serait-ce que pour comparer ce manche, cette essence de bois, sur manche, avec les autres essences de bois sur manche que je peux avoir ici, on est de très loin sur, eh bien, le bois le plus lisse, en tout cas le manche en bois le plus lisse que, j'ai été amené à posséder jusqu'à présent. Alors après bon, qu'est-ce que ça change? Bon rien, rien. Que ce soit lisse ou que ce soit un petit peu poreux, rugueux, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Au niveau des pocs et des heurts naturels qu'on peut trouver dessus, comparé à certains manches en bois, comme par exemple les manches en bois de noyer, sur lesquels on voit bien parfois les petits impacts ici et là. Là, vous n'avez strictement rien. Donc j'aime à croire qu'on est aussi sur un bois qui est relativement dur. On n'est pas sur un bois, un type de bois, une essence de bois que j'ai été amené à travailler durant les quelques mois que j'avais fait en menuiserie dans ma jeunesse. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement, je ne me suis pas amusé à faire des trous dedans là, histoire de tester un petit peu la rigidité de ce type de bois ou à l'inverse sa tendresse. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on est sur un bois dur ou un bois tendre, je ne pourrais pas vous dire. Ce qui demeure, c'est que au terme de son façonnage, on a clairement affaire à un bois extrêmement lisse. Exception faite des endroits où les sculptures sur bois ont été faites, hein, bien évidemment, parce que bon, bah là, lorsque vous passez votre doigt, bah, bien évidemment, vous les sentez. Hein, bref, voilà. Donc bien content de ce petit couteau qui paye pas de mine, un petit numéro 7 qui pèse pas lourd et qui prend pas trop de place dans ma collection, donc ça me fait plaisir. Voilà. Même si je ne suis pas fan du bois de buis, j'aime quand même pas mal ce petit modèle et je voulais simplement vous le montrer en vidéo. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous, on se reverra quand on se reverra. Et d'ici là, moi je vous dis ciao.